Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà mes amis Verseau pour le programme. Je tiens à vous remercier comme à chaque fois parce que ça me tient beaucoup à cœur de vous le dire. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être là. Bienvenue au nouveau et belle découverte si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Verseau, dernière chose très importante, ça reste des guidances qui sont générales. Donc ce que je vous invite à faire déjà, c'est à prendre uniquement ce qui résonne et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. Semaine du 21 au 27 février. Ce qui attend nos amis Verseau. Nous avons la séparation. Nous avons le contrat. Le foyer. Il y en a trop. Hérédité. Ok. Et le temps. Très bien. Bon. Il y a quelque chose d'acté, vous actez dans cette semaine qui vous amène à vous séparer de quelque chose. La séparation peut être effectivement une séparation avec quelqu'un, une séparation avec une situation, une séparation avec une croyance, avec quelque chose qui fait un avant et un après. Ça peut venir de l'extérieur, mais moi ici je ressens que c'est vous qui, d'une manière ou d'une autre, activez cette séparation. Et pourquoi je vous dis que c'est vous? Parce que dans votre tête, il y a le contrat, l'engagement. La carte qui vous représente, c'est de vous engager. Et de vous engager pourquoi? Pour un mieux-être. La maison, c'est le foyer. C'est là où vous vous sentez bien. C'est votre lieu, votre temple, vous voyez? Qu'il soit représenté par votre intériorité, donc votre être, ou bien qu'il soit par rapport à votre quotidien, par rapport à votre maison, par rapport à vous, votre vie. Ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous voulez vous engager sur un mieux-être. Donc je pense que la séparation, même si elle vient de l'extérieur, elle vous va parce que vous savez que c'est pour vous engager sur quelque chose de mieux pour vous. Mais moi, je pense que quand même, c'est parti d'une manière ou d'une autre de vous, d'une intention, d'une croyance que vous avez mise en place en disant maintenant ça va être ça, je veux m'engager sur ça. Donc il y a un avant, il y a un après, oui, il y a quelque chose que vous arrêtez. Pourquoi? Enfin que vous arrêtez, que vous changez d'état, on va dire. Pourquoi? Parce que ici dans ce contexte, vous savez que votre chemin d'enrichissement personnel, la carte de l'hérédité, c'est vraiment le fait d'aller sur son chemin, sur ce qui est juste pour nous, ce qui est enrichissant pour nous, ce que l'on sait au plus profond de nous. Vous savez, c'est cette fameuse carte de la papesse où on a déjà toutes les connaissances. Et puis, on vit notre chemin de vie sur lequel on fait nos expériences qui nous ramènent toujours à plus savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. Et là, c'est à ça que vous vous connectez. Quelque chose qui est enrichissant. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps et qui prend du temps à se mettre en place. Mais c'est en chemin. Vous êtes sur le chemin. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis Verseau, semaine du 21 au 27 février sur la séparation et le contrat. Et ouais, on vous dit que c'est la clé. Ce
ce fait d'acter une séparation quelle qu'elle soit et vraiment de décider qu'aujourd'hui c'est différent, c'est vraiment, c'est une conviction profonde, hein. C'est une conviction profonde ici. Il y a même pas, ça ne vous pose absolument pas de problème si vous devez laisser quelque chose derrière. C'est tellement ancré en vous, tellement conviction, ça vient du yin, quoi, ça vient de vos tripes là, hein. C'est la clé, c'est le fait de vous écouter vous, c'est le fait d'être aligné avec vous et de vous apporter ce que vous avez besoin. Il y a cette compréhension que si vous ne vous engagez pas avec vous-même pour vous apporter ce qui est juste pour vous et ce qui est bon et le bon chemin, il n'y a personne qui le fera pour vous. Là, c'est vraiment... vous ne pouvez pas faire autrement. C'est plus fort que vous voyez. C'est plus que aligné, c'est ancré. C'est la clé. Sur le contrat et la maison. On vous parle d'un homme, d'une spirale ascendante. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un homme ou envers un homme. Ici, si ça vous parle, hein, qu'il y a quelque chose, là, par exemple, on peut imaginer... que vous savez que, par exemple, le fait de vous séparer de votre célibat, puisque j'aime bien prendre des exemples à contrario, parce que la séparation, elle fait parfois peur par rapport à ça. Donc j'aime bien vous prendre des exemples différents, où vous, là, vous actez que maintenant, vos actes sont en correspondance avec le fait d'accueillir ou d'intégrer un homme vraiment dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que ce qui vous séparait, c'était peut-être le fait d'être à moitié, le fait de ne pas réussir à accepter de recevoir, vous voyez, ou de vous engager, tout simplement, avec cette histoire de contrat-là. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas ici, si c'est par rapport à un homme, il y a vraiment un réel engagement sur le quotidien vers quelque chose qui fait que vous intégrez quelque chose. D'autre part, enfin quelque chose, une nouvelle, ça peut être aussi un contrat professionnel, vous voyez. Mais en tous les cas, vous êtes prêt ici à changer votre quotidien, à apporter quelque chose et à vous séparer du coup d'un état précédent à un nouvel état pour intégrer du masculin ici. Et c'est très certainement aussi dans vos actes. La clé, c'est vos actes. L'accord entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites ici. Et c'est là le début de la spirale ascendante. Vous vous prenez en main. Il y a cette idée de responsabilité, de se responsabiliser. C'est beau, hein, mes amis Verseau. C'est très, très beau. Sur l'hérédité, nous avons, le yin et le yang. Vous voyez, je vous ai dit, ça part de vos tripes, ça part du yin ici et j'ai la carte du féminin. Il y a vraiment une très très belle osmose entre votre yin et votre yang, donc forcément à l'extérieur, vous très certainement vous vivez ça aussi, ce qui vous amène sur un chemin beaucoup plus reposant pour vous, beaucoup plus aligné. Et vous voyez l'amour inconditionnel, le vrai, qui s'inscrit dans le temps. Là, il y a une réelle reconnexion du yin et du yang avec vraiment une belle osmose de l'amour inconditionnel. Pour vous d'abord, à l'intérieur de vous et forcément à l'extérieur. De toute façon, c'est bien souvent comme ça, hein. C'est magnifique. Magnifique, mes amis Verseau. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, on va aller voir au niveau développement personnel ce que ça nous dit. Pour nos amis Verseau, semaine du 21 au 27 février, s'il vous plaît. Je me libère du superflu et je suis perspicace. Ah bah ça, avec une reconnexion intérieure du yin et du yang, votre perspicacité, elle est très 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 alignée. Là, il y a vraiment un alignement entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et donc ce que je manifeste. En gros, il y a un réel effet miroir de l'état d'alignement de votre intérieur par rapport aux situations extérieures. Et positif, hein. Et positif, mais attention, hein, les amis Verseau, là c'est qu'un pas. On vous dit que ça s'inscrit dans le temps, c'est quelque chose, c'est un amour qui se met dans le temps, que ce soit le départ de l'amour inconditionnel de vous-même ou dans une situation, ou peu importe, que c'est pas forcément l'état amoureux, ça peut, hein, ceci étant, hein. Là c'est vraiment, c'est aligné.
à l'heure actuelle, bien entendu, mais c'est une première étape d'une manière ou d'une autre. Pas première parce que peut-être que vous êtes on est tous continuellement dans un état de... Rien n'est fixe, quoi. On évolue à chaque fois. Mais là, vous faites preuve de perspicacité quant à vous. Oh bah, regardez, le chat a décalé les cartes et derrière, c'est le temps et l'amour. S'il vous plaît, quoi. Le temps, l'amour, le retour, le compromis, la tranquillité... Ouais, on est pas mal, hein. On est vraiment, vraiment pas mal. Et en dessous, là, j'ai le coup de foudre avec une personne ou de manière beaucoup plus mature. On vous dit que c'est un oui. Bon, après, il y a le non. Bon, on va pas aller jusque-là, mais ouais, vous vous libérez du superflu. Et le superflu, je pense que c'était quelque chose que vous n'arriviez pas à vous séparer d'une manière ou d'une autre. Une manière de penser, une croyance. Et ça, c'est toujours de l'inconscient. Hein. C'est quelque chose de très ancré, vous voyez. Ou bien une situation qui était difficile pour vous à quitter, tout simplement. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais là, vous posez les actes hein, en corrélation. Hein. Magnifique, magnifique. On se libère du superflu et on va vers ce qui vraiment nous fait du bien. J'adore. On y va pour le pro ? Allez. Pour nos amis Verseau, semaine du 21 au 27. Les fausses promesses et au deck le projet de cœur. Bon, bah, ce que vous vous libérez, déjà d'une part, c'est les fausses promesses à vous-même. C'est-à-dire que peut-être pendant très longtemps, vous vous êtes dit « ouais, je ferai ça, machin, oui, je vais le faire ». Et en fait, en disant des choses et en les faisant pas, tout en sachant pertinemment que ça pourrait faire notre bonheur, finalement, on se fait des fausses promesses à soi-même. Parce qu'à son corps, à son esprit, à son âme, à tout ça, on dit des choses et on les fait pas. Donc forcément, c'est pas de l'auto-sabotage, hein. C'est juste qu'on s'auto-convainc qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on le réalise pas. Donc forcément, ça vient créer des fausses promesses entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, etc. Donc ça, je pense que vous vous en séparez là. Une bonne fois pour tous, vous avez dit, ça fait je sais pas combien de temps que je dis que je vais le faire, je vais faire ça au niveau du pro. Je vais le faire, ça y est, c'est bon, j'acte. J'arrête de dire pendant je sais pas combien de temps, et tourner autour du pot. Non, j'y vais. Je me libère de quelque chose peut-être qui m'a empêché de le faire pour avancer. C'est là la clé. D'autre part, ça vient peut-être de l'extérieur où il y a une énième promesse qui n'est pas tenue. Et là, vous dites stop, ça suffit. Et on en revient encore au cœur, à l'amour inconditionnel que l'on s'apporte et que l'on apporte dans ce que l'on fait. On en vient à ce qui nous tient à cœur, au yin. Eh ben dis donc. Et là, vous allez agir en conséquence, vous engager avec vous-même, auprès de vous-même, pour ça. Ouais, sacrée décision. Hein. C'est pas du jour au lendemain non plus. Hein. Alors pour certains ça peut l'être, hein, ça peut être vraiment parce que quand un yin comme ça il veut être rempli, c'est possible hein, que vous vous disiez stop d'un coup et qu'il n'y a plus de retour en arrière. Mais la mise en application peut mettre un petit peu de temps, vous voyez. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur ici qui n'est plus possible pour vous de vivre en fait. Hein. Et là c'est ce nouvel engagement où vous êtes là, mais je peux plus, il faut que je m'engage avec moi, là, c'est pas possible de continuer comme ça à chaque fois. Là, vous vous libérez de quelque chose qui très certainement était de l'idée du superflu, que vous aviez l'impression de devoir maintenir, de devoir ceci, de devoir cela, mais qui ne nourrissait pas votre projet de cœur. Et là, ça y est, vous y êtes. C'est le point de départ. Mes amis Verseau, j'adore. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous ce que ça nous dit. Alors, on y va pour nos amis Verseau, semaine du 21 au 27. Elle est là. On nous parle d'enfants et on nous parle de concrétisation de projets. Encore l'enfant. Cela, ça fait vraiment penser à votre fort intérieur, votre enfant intérieur, tout ça, tout ça. Hein. C'est pour ça que je dis encore l'enfant. Le yin. Pour nos amis Verseau. Elle est là. Ah, ok. Ok. Bon, au niveau sentimental ici, il y a vraiment... Alors, pour certains, ça peut parler
des enfants, hein, qui est quelque chose vraiment qui change là dans votre manière de vivre les choses par rapport aux enfants, par rapport à votre peut-être manière de les éduquer ou bien de vivre avec. Il y a peut-être quelque chose qui change fondamentalement pour vous. Il y a peut-être aussi des envies d'enfants, votre rapport aux enfants qui change fondamentalement. Il y en a peut-être pour qui c'est difficile aussi jusqu'à présent d'avoir un enfant. Et ici, en fait, ça vient vraiment mettre un point d'honneur, où vous mettez un point d'honneur sur quelque chose, à comprendre le pourquoi. Émotionnellement, peut-être ça peut bloquer. Il y avait peut-être un blocage. Et ça vient vraiment, ça vous a été essayez de vous être remonté à la surface pendant la période de l'automne. Et là, en fait, vous êtes en train de l'appliquer et de le comprendre. Et très certainement qu'il va y avoir beaucoup plus de facilité par rapport à ça maintenant. Voilà, si ça vous parle émotionnellement, regardez là-dessus, peut-être que ça peut vous aider, peut-être que vous n'en avez pas encore pris conscience, mais elle est peut-être là la clé. Vous avez peut-être vécu une séparation aussi pendant l'automne qui n'a peut-être évidemment pas à voir si vous êtes en train de faire un enfant, peut-être pas à voir avec la personne aujourd'hui avec qui vous êtes et avec qui vous essayez de faire un enfant, mais par exemple une perte ou un deuil, vous voyez, même si c'est du travail ou si c'est une personne ou quoi, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ici. Et là, vous comprenez en fait que la clé, elle est là et qu'il y a quelque chose et que, bref, il y a tout un mécanisme psychologique là, ici, qui peut vraiment faire un déclic et un switch et un engagement plus profond dans ce que vous voulez, etc. etc. D'accord ? L'autre message que l'on me dit aussi, c'est effectivement par rapport à votre enfance, par rapport à votre enfant intérieur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait jusqu'à présent d'aller vers ce que vous désirez ici, d'aller vers une relation sentimentale ou un épanouissement avec l'autre, comme je vous disais, à s'engager avec l'autre, peut-être à avoir cet alignement, cette complémentarité du yin et du yang à l'intérieur de soi et donc avec l'autre, ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et là, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui vient se guérir ou qui vient être monté au conscient, mais qui, en plus de ça, vient s'appliquer parce que vous le conscientisez, mais c'est plus que le conscientiser, c'est carrément le mettre dans la matière qui vous permet vraiment de faire un déclic et vraiment pour moi, ça vient mettre en lumière quelque chose peut-être qui s'est passé pendant l'automne. Ça vient vraiment vous permettre de vous détacher, de vous séparer clairement d'une croyance, d'une manière de faire, peut-être d'une séparation que vous n'aviez pas digérée, quelque chose dans ce goût-là. Et là, bim, ça y est, vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt d'abord pour vous, ensuite pour l'autre. Bref, avec l'autre, il y a vraiment... Là, ça y est, vous êtes sur votre chemin. C'était l'élément qui manquait, vous voyez. On peut vous parler, si ça vous parle, ça peut renforcer le message si c'est votre signe ascendant, lunaire ou peut-être solaire si vous écoutez vos signes ascendants et lunaire ici pour les Verseaux, ou bien l'autre personne. Nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok ? Ça vous amène à quoi tout ça ? Donc on l'a dit, à des choses qui s'ancrent dans le temps, avec de l'amour vraiment inconditionnel, réciproque, partagé. Ça vous amène à clairement apporter une nouvelle pièce à votre puzzle pour concrétiser vos projets. Donc ça, c'est une très bonne chose. On vous dit bien que pendant cette période, il est très important, pendant cette semaine, d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre émotionnel, à l'écoute de votre spiritualité. Peut-être que non, il n'y aura pas de... C'est pas une période, c'est pas une semaine de nouvelle lune ou de pleine lune. La pleine lune aura eu lieu la semaine précédente. Ouais. Donc vous verrez en fonction de ça, peut-être que c'est une résultante, c'est tout à fait possible. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. Bah dis donc, sacré message, hein. Mais j'adore, hein. Attention, hein. C'est une très très belle, c'est un très beau passage. Ouais. Très beau passage. Allez, on y va pour les conseils. On va prendre celui d'abord de la Good Quantic Box. Ah, bah derrière, vous voyez, le chat passe et décale les cartes. Le happy end, le bonheur, la vie en rose. Ça, c'est magnifique. Et on a la consultante ici. Et on a l'âme sœur. Et on a la rencontre ou la nouvelle personne. Bon, écoutez, on est pas mal. Allez, on y va. Pour nos amis Verseaux. Un conseil, donc c'est de la loi, soit c'est la physique quantique ou les lois d'attraction. Allez, c'est parti. Hop, elle est là. Ah ben, il y en a deux. Physique quantique, si vous trouvez dans une réalité si vous vous trouvez, dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre.
Et physique quantique de nouveau. L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. On y va avec le murmure de nos anges? Allez, c'est parti. Eh ben, j'en ai 3, décidément. Ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé, n'attend que toi. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.